Dans cette vidéo, il est question de la symphonie numéro 2, Lobgesang, de Félix Mendelssohn. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Félix Mendelssohn, né en 1809 à Hambourg, était un compositeur, chef d'orchestre et pianiste allemand de l'époque romantique. Dès son enfance, il a fait preuve d'un talent musical exceptionnel. Ses œuvres comprennent des symphonies, des ouvertures de concerts, des oratorios et des pièces pour piano. La symphonie numéro 2, également connue sous le nom de Lobgesang, est l'une de ses œuvres de grande envergure les plus connues. La musique de Mendelssohn se caractérise par sa clarté, sa mélodie et sa richesse émotionnelle. La symphonie numéro 2 en si bémol majeur, op. 52, intitulée Lobgesang, a été achevée en 1840. Elle a été composée à la demande de la ville de Leipzig pour célébrer le 400e anniversaire de l'invention de l'imprimerie par Johannes Gutenberg. La première représentation eut lieu le 25 juin 1840 à Leipzig sous la direction de Mendelssohn. L'œuvre est un mélange de symphonie et de cantate et rappelle la 9e symphonie de Beethoven. Mendelssohn l'a qualifiée lui-même de « cantate symphonique ». La symphonie, Lobgesang, se compose de 3 mouvements purement instrumentaux et d'une partie vocale finale. Le premier mouvement commence par une introduction solennelle, suivie d'un allegro animé. Le deuxième mouvement est un allegretto calme, et le troisième mouvement, adagio religioso, transmet une atmosphère de recueillement. La partie vocale est une cantate qui comprend 9 mouvements. Le texte est basé sur des versets bibliques et a pour thème la victoire de la lumière sur les ténèbres. La symphonie, Lobgesang, associe de manière unique la musique symphonique et la musique sacrée. La partie instrumentale est riche en thèmes mélodiques et se caractérise par une orchestration claire. La partie vocale contient des chorales, des récitatifs et des arias qui rappellent le style d'oratorio de Mendelssohn. Le chœur final, Al, Wasodemat, est un finale triomphal. Le mélange de symphonie et de cantate fait de cette œuvre une contribution particulière à la musique romantique. La symphonie, Lobgesang, est une œuvre majeure de la musique romantique et montre la capacité de Mendelssohn à transposer des thèmes spirituels dans une forme symphonique. Elle rappelle la 9e symphonie de Beethoven, mais suit sa propre voix. L'œuvre est l'expression de la foi profonde de Mendelssohn et de son admiration pour Jean-Sébastien Bach. L'association de la symphonie et de la cantate a ouvert la voie et a influencé les compositeurs ultérieurs. La symphonie, Lobgesang, fut accueillie avec enthousiasme lors de sa création à Leipzig en 1840. Les critiques ont salué le mélange de musique symphonique et de musique sacrée. Aujourd'hui encore, elle fait partie des œuvres les plus connues de Mendelssohn. Elle est souvent jouée en concert et lors de festivités. L'ambiance triomphale et le caractère joyeux sont appréciés tant par les musiciens que par les auditeurs. Le chœur final, en particulier, reste inoubliable. Outre la symphonie, Lobgesang, Mendelssohn a écrit 4 autres symphonies. Les symphonies, italiennes et écossaises, sont particulièrement connues et reflètent les impressions de ses voyages. La symphonie, Réforme, montre l'admiration de Mendelssohn pour la tradition protestante. Toutes les symphonies se caractérisent par des structures claires, une richesse mélodique et un langage musical romantique. Mendelssohn admirait profondément Jean-Sébastien Bach et a largement contribué à la redécouverte de sa musique. La symphonie, Lobgesang, montre clairement cette influence, notamment dans l'utilisation de chorales et le style fugué. En 1829, Mendelssohn a dirigé une exécution légendaire de la Passion selon saint Matthieu, de Bach, qui a largement contribué à la renaissance de la musique de Bach. Dans la symphonie, Lobgesang, il a poursuivi la tradition de Bach. La symphonie, Lobgesang, associe la forme symphonique à la cantate sacrée.
Cette association était nouvelle et inhabituelle pour l'époque. Mendelssohn a créé une structure musicale qui combine de manière unique la musique instrumentale et le chant. La transition entre le troisième mouvement instrumental et la partie vocale se fait sans heurts, ce qui montre l'habileté de Mendelssohn en matière de composition. Il a ainsi créé une œuvre d'inspiration à la fois spirituelle et profane.